Bonjour lecteurs, lectrices. Aujourd'hui, nous sommes là pour la sainte lecture du Mob & Co. Série spéciale Yamaha LB50 The Chappies. Pour notre plaisir et le plaisir de Monsieur Mob 11 qui lui a un chapitre de cette colors-là. All des Landes. Nous allons commencer. Tourne la page, hein, bien sûr. T'es sûr? Non, moi je tourne pas la page. C'est plaisant. Ah, voilà la page. Allez, on y va. Les guaboffs. Quel nom de merde, tu fermes ta gueule, tu m'énerves là. Défonce mes oreilles, ce fumier. Allez, nous allons commencer. Commençons. Ah purée, voilà, il n'est pas droit ce bâtard. Oh, camion de merde. Quel. Oh, ferme ta gueule, toi. Qu'est-ce qu'il a actionné là, fils de chien là. Restons calmes. Restons calmes. Voilà, le Yamaha LB50. Pour votre plaisir. Chapeau, le chapi, chapeau. Alors, préféré des lycéennes dans les années 1980, le chapi 50, sous sa bonne bouille rondouillarde, cache en effet de nombreuses versions, notamment au niveau de la boîte de vitesse. Est-ce mignon, collecteur mériterait qu'on se repenche sur sa très longue carrière. Oh, admirez-moi ça. C'est magnifique. Du Krams. Chez Bio. Prends bien ton temps. Prends bien ton temps. Sous le couvercle chromé, caractéristique se cache le silencieux d'échappement de forme cylindrique. Comme vous le voyez. D'un gabarit réduit, bien campé sur ses gros pneus, l'engin se taille vite une bonne réputation. Ça c'est vrai. J'étais pas prêt. Prends bien ton temps. Attention, je vais tourner la page. Ah. Que nous dit-on? Le petit porte-casque fermant à clé pouvait vous permettre d'aller en cours sans transporter votre homme sous toute la sainte journée. Notez la présence d'une chaîne vélo. Législation française oblige là encore. Serait-ce son patronyme? Ce frimousse rondouillard de ses couleurs acidulées. Je ne sais pas, le chapitre me fait invariablement fredonner le générique de Chapi Chapeau. Comme par hasard, tu as triché sur moi, fumier. Vous vous souvenez avec ce petit personnage coiffé d'un grand chapeau rouge-bleu? Ça donnait Chapi Chapeau, Chapé Papi Patapi, Bribri Bribra Bada Dada. Ah, ça ressemble à Bada Bada, Badaba, Dada 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 Dada. En plus, si la série d'animation pour les enfants est née en 1914 de Chapi de Yamaha, arrivé quasiment en même temps chez nous en 1975, plus sérieusement lors de la commercialisation de LB50 Chapi
C'est le nom de code inauguré chez Yamaha. Merde, j'en étais où? Ah ouais, un nouveau style d'engin motorisé, un gabarit réduit, bien campé sur ses gros pneus, engin se taille rapidement une bonne réputation. Tu as déjà répété ça, on s'en fout. Que d'un allumage par volant magnétique érupteur et d'un circuit électrique sous 6 volts. Il jouit en revanche d'un graissage séparé par pompe piston synchronisé avec la poignée de gaz. Avec témoin de niveau d'huile au compteur. Lui est injecté directement dans la pile d'émission. Le chapitre est aussi bien équipé, le démarrage à kick, la transmission primaire à par pignon et les clignotants de série. Avec une large selle double et généreux porte-bagages. Il s'agit d'un véhicule citadin, mais le plaisir de conduite a été privilégié par ses concepteurs. Chez Bio, c'est bien un grand nombre de personnes. Ouais. Et on a quoi là? Parmi les nombreux aspects pratiques du Chapi, notez le généreux porte-bagages et ses nombreux crochets d'arrimage. Oui, je note bien. Prends bien ton temps. Prends bien ton temps. Prends bien ton temps. Prends bien ton temps. Avec plaisir. Prends bien ton temps. Voici les détails croustillantes. Je m'appelle l'arrière, un peu les petites gadogettes. Les apprentis des garages à vélo des lycées adoptés par les copines de classe qui transportaient leur sac US avec le porte-bagages entre jambes. Et de 252 exemplaires vendus en 1975 en France. Ce ne sont pas moins de 4823 chapitres qui trouvent preneur en 1980. Manuel ou auto. Mais sur cette image d'Épinal dans l'imaginaire collectif des souvenirs des mobeurs se cache en fait un moult version pour le petit cyclo au diapason avec ou sans boîte de vitesse en 50 et 80 cm3, un 62 cm3 en réalité, une production d'autant plus diversifiée qu'elle s'est prolongée jusqu'en 1996 rien qu'en France. Si certains chapitres n'ont pas été commercialisés ici par cause de réglementation, la modèle le plus courant chez nous est le 50 cm3 à boîte automatique type 13F. Il fait appel à une transmission automatique composée d'un double embrayage centrifuge qui fait varier la vitesse de rotation de la boîte, un rapport unique et d'un train de pignon différencié. Au démarrage, les garnitures du premier embrayage viennent coller la cloche. Tiens, prends bien ton temps, prends bien ton temps, prends bien ton temps, s'il te plaît. Je suis un guabof, je suis un guabof. Je mange ma sandwich, hein, bon d'enfoiré. Hey, va regarder mes vidéos, bon d'enfoiré, là, hey. C'est pas honteux, ça. J'ai filmé la carte, là. Comme Mob 11D, la Toyota Celica GT. Il a rupté, l'enfoiré, hein. 5 vues, on n'ira pas loin, hein. Des possesseurs de camping-car ou de bateaux l'adoptent tout de suite. Tu m'étonnes. Il est bio quand même, hein. Que c'est bio. Quel joli design. Magnifique. Admirez-moi cette qualité. Les clignotants sont de série sur le chapitre, mais la plupart du temps il était rond. Cette dernière est équipée d'un pignon à denture hélicoïdale qui engraine sur un pignon monté sur l'arbre primaire. Mécanisme à cliquer.
Le second embrayage est au repos car le ressort empêche le maslotte de subir la force centrifuge. Tarage du ressort en rapport avec une vitesse de rotation limite du vilebrequin, au-delà de laquelle il libère les maslottes. Les mécanismes avec lesquels pignon mené le premier embrayage. Le débrayage avec la vitesse, mais il y avait aussi le modèle 50 avec manette de présélection 1 F1 main courant. Celui de notre studio, ce modèle possède une petite manette qui permet la sélection de deux pré-régimes ville-montagne avec les deux vitesses automatiques chacune, comme si vous changez souverainement votre plateau de 32 à 25 avec ou sans pédale. Le modèle le plus convoité et rare par les Chapimènes reste le LB à 4 vitesses à embrayage manuel et sélecteur au pied, sans compter la version 72 cm3 un F3 bien sûr, mais le 1er juin 1980 en France, la loi impose qu'un cyclomoteur doit être, je sais pas. Fiche technique. Je vous laisse jeter par vous-même pendant que je mange ma sandwich. Un jour, je serai riche, je m'envoie du caviar. Je suis mal parti. Tournons la page. Mesdames et messieurs, apprennent encore. Ah, il n'y a plus. Oh merde. Oh là 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 là. Oh, on va continuer la suite, là, deux roues. J'étais aux deux roues, à moteur d'un cylindre. Une cadette, forcément, ça se maintienne. Bon, la vitesse maximale ne peut pas dépasser 45 km/h, mais surtout la transmission doit être automatique. Ça en était fini chez nous du chapitre à boîte semi-automoto avec un rapport à la forterie. Quoi ces mots de merde? Et à quoi? Et à fortiori. À fortiori. Et on est en France, c'est quoi ces mots de merde là du modèle à 4 vitesses manuel. D'où la commercialisation de l'hexagone du modèle 13F à boîte automatique avec double embrayage centrifuge pour s'adapter au marché. Il est le plus équipé d'une transmission secondaire parallèle et qui est en accord avec les réglementations françaises. Ta gueule, réglementation, toujours réglementation. Ils vont encore nous pomper dans nos poches là, ces bâtards. Reste calme. Permet au conducteur d'actionner le véhicule à vitesse raisonnable sans avoir le recours au moteur. En juillet 1983, les pédales ne sont plus obligatoires. Un chapitre sans pédale mais toujours doté d'une boîte automatique. Fait donc son apparition sur le marché français. Le chapitre continue
Ensuite, bon, c'est quoi ces mots là? Le Chapi continue ensuite, bon, normal, bon en mal, ballon maman. Qu'est-ce que tu me. Ah, il est très là, je te chope, t'es mort. Sa carrière de cyclo au sein de la gamme Yamaha. Oh putain, ouais, c'est des phrases de merde là, putain de merde là. Quel âge le gars? Il a 5 ans comme Moby Dick. Puis ouais. En 1985, ce sont après près de 30 000 exemplaires qui ont été déjà vendus chez nous. Alors que la gamme de cyclo chez Yamaha a compté jusqu'à 6 unités. Il est seul avec le DT50 à vocation trail à rester au catalogue. 1994, la palette de coloris est restée fidèle noir ou bleu, mais a changé le rouge pour un blanc. Malgré son âge, le Chapi est encore très répandu, même si l'arrivée de nouveaux scooters annonçait son déclin. 2 ans après, en 1996, c'est la fin de la commercialisation en France. Dans une livrée noire unique, il termine sa carrière après avoir passé plus de 20 ans au catalogue, et c'est aujourd'hui devenu une pièce de collection très prisée, dépassant parfois les 2500 €. Avec son marchepied en plastique blanc injecté posé sur les tubes supérieurs du cadre, le Chapi a des airs de scooter par endroits. Le réservoir d'huile d'une capacité d'1,4 litre est installé sous la selle. Sur notre modèle après sélecteur de vitesse, la sélection se fait à la main à l'aide d'une manette DNL. Elle permet de choisir entre la vitesse courte, montagne, et vitesse longue, ville. Pour la montagne noire, je pense, la vitesse courte. Étiquette de service avec les conseils d'utilisation du présélecteur de vitesse propre au modèle 1 F1. Attention, changez toujours au point mort avant de démarrer. Ne changez jamais lorsque vous roulez la moto. English. Always shift to neutrals before starting engine. Never shift while vehicle is moving. Je parle bien anglais quand même. Connard. Ouais. Le Chapi bénéficie d'un graissage séparé d'un kick starter dont le levier est contraint de contourner les pédales imposées par la législation française. Bizarre putain, avec des pédales, oh là là. Bizarre quand même, hein. Indestructible, ce petit moteur de temps et sa culasse en croix. Chez Bio, faites-vous plaisir, le plaisir des yeux. Faites-vous plaisir. Le compteur peut paraître optimiste, mais certaines versions du LB50 dépassent largement le 45 km/h, plus de 70 km/h même pour le LB80. Notez le témoin de niveau d'huile au compteur, un must pour un cyclo. Tu m'étonnes toi, purée. Chapi, chapeau, patapo, chapeau. Qu'est-ce que je sais, c'est même pas ça les paroles, les bouffons. Le contacteur principal à clé se situe au sommet du tablier, sous la colonne de direction. Le LB50 se démarque de sa concurrence par sa géométrie, ses petites roues à gros pneus. Oh merde, j'ai bavé, putain, gros porc. La disposition des réservoirs d'huile et d'essence
sous la selle par son équipement. Comment le reconnaître? « 13F, le modèle standard, tout automatique, sans présélecteur de vitesse, commercialisé à partir de 1982 pour les rares modèles à pédale et 1983 pour les modèles sans pédale, vitesse max 45 km/h. Le 1F1, le modèle dit après sélecteur de vitesse. La sélection de vitesse se fait à la main à l'aide d'une manette DNL. Elle permet de passer entre vitesse courte et montagne et vitesse longue. Commercialisée à partir de 1975, équipée d'origine sous la législation de l'époque de pédale servant de repose-pied, vitesse 50. Le 55550, tout premier modèle importé en France, commercialisé à partir de 1975, il présente toutes les caractéristiques du modèle AF1 à l'exception de la selle monoplace, celui qui indique donc les petits réservoirs d'essence et d'huile et l'absence de jauge de niveau d'huile. Le 551 LB2 code 1F0 équivalent au 550 mais démuni des pédales. N'est jamais sorti en France, on le retrouve sous deux formes, à selle monoplace de 1975 à 1977 et à selle biplace en 1977. Le 543 LB2M code 1F2, le dernier chapitre reprend les caractéristiques du 551, selle courte, petit réservoir, code phare, etc. mais équipé d'un moteur à 4 vitesses embrayage manuel, jamais officiellement importé en France. Le modèle est prévu pour le marché suisse, vitesse 65 km/h, 439. Il s'agit de la dénomination des châssis japonais. On le retrouve donc sous différentes formes, 2 vitesses automatiques, 3 vitesses semi-auto et 4 vitesses manuelles. C'était bien beau tout ça. C'était très intéressant les amis. La sainte lecture. J'ai aimé cette sainte lecture. Je vous laisse admirer ces dernières images du Chapi LB50. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai un métier. Je vais me promener en vous souhaitant une good journée. Soyez sages et à bientôt les goabofs.